Stéphanie Jao, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour la 3e édition des Faux Rires de Bordeaux. Alors déjà, pourquoi êtes venue ici à Bordeaux pour ce festival? Eh ben, écoutez, parce qu'on m'a invitée. Non, j'ai la chance d'avoir été invitée en clôture du festival, puisque je joue samedi soir, voilà, avec que des têtes d'affiche. Et moi, qui ne suis pas vraiment une tête d'affiche, donc je suis hyper honorée. Voilà. Alors vous avez joué votre spectacle Bio et Barge. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors c'est Bio et Barge, Tofu la semaine, Morito le week-end, c'est le titre complet. Donc je pense que c'est assez compréhensible, hein. Ça parle d'une génération un petit peu dissonante, cette génération que je représente, les 30, quarantenaires, où effectivement on fait attention à ce qu'on mange, à l'air qu'on respire, à comment on éduque les enfants, comment on fait l'amour, et en même temps, ça ne nous empêche pas de craquer un peu, de fumer des petites clopes et de boire des moritos. Et tout ça, c'est pas bien grave, en fait, parce qu'on est un peu humain, trop humain, comme dirait Nietzsche. Et voilà, donc c'est un spectacle qui décomplexe et qui, je pense, déculpabilise un petit peu les hommes et les femmes que nous sommes, parce qu'il y a beaucoup... en ce moment, il y a beaucoup d'injonctions, l'injonction à être heureux, l'injonction à faire attention, l'injonction à dire attention, il n'y a qu'une planète, il faut faire gaffe, c'est vrai, c'est un message important. Et en même temps, moi je crois qu'il faut un petit peu alléger tout ça parce que sinon on est un petit peu comme dans une cocotte minute avec un couvercle au-dessus de la tête et on n'arrive plus à agir. Donc je pense qu'il faut un petit peu redonner de la joie et redonner du rire à tout ça et voilà, pour que les gens se disent allez, ça va, c'est vrai, il faut faire un petit peu attention, ça peut être drôle et ça peut être assez léger. Voilà. Est-ce que vous sentez que les gens d'aujourd'hui peut-être sortent moins pour profiter, pour se détendre? Je ne sais pas s'ils sortent moins, mais en tout cas tous ces messages un petit peu d'injonction, c'est pas forcément moteur, hein. En tout cas moi personnellement, j'aime pas trop qu'on me donne des leçons. J'en ai beaucoup prises quand j'étais petite, à l'école, partout, plus tard au bureau. Donc je pense que c'est vrai, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant en fait. Et c'est surtout qu'on peut compléter avec d'autres messages. Et détourner un message, moi j'aime bien le petit pas de côté, c'est-à-dire ce petit pas qu'on prend pour dire les choses un petit peu autrement, et c'est pas si mal en fait, et ça fait du bien. Alors on peut dire sur les plaquettes des Forêts de Bordeaux qui est écrit une green girl, un GG. C'est quoi une green girl? C'est un petit peu la nana que je représente sur scène, c'est-à-dire qu'elle elle réfléchit à des alternatives, elle essaye de bien faire, comme tout le monde. Je ne suis pas toute seule à le faire, et donc du coup elle essaye de bien faire, mais parfois elle pète un câble, et c'est pas grave en fait. Il faut autoriser ça, ce pétage de câble, parce que parfois dans un pétage de câble, on réfléchit aussi. Voilà. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça comme métier, être humoriste? Oui, alors humoriste, oui, allez, on va dire oui. Quand j'étais petite, je faisais des spectacles de fin de vacances avec mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, et on imitait vous êtes trop jeune, mais comment ils s'appelaient, les Bénébis. C'était un groupe des années 90, et on les imitait, on faisait des spectacles comme ça de chant et d'humour. Et ça nous rassemblait autour de quelque chose d'assez drôle. Et j'ai toujours voulu faire ça. Et j'ai pris un chemin très très détourné, parce que j'ai bossé pendant 15 ans en agence de pub, dans des médias, et pour finir, à l'aube de mes 40 ans, me dire non, il faut que je monte sur scène, c'est vraiment quelque chose qui m'habite, et je n'ai pas envie de rater ce rendez-vous-là. Est-ce que vous avez déjà joué un spectacle peut-être sur les médias? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Alors, non. Sur les médias, pas du tout. En fait, c'est vraiment un spectacle nourri de mon expérience de rédac chef dans un magazine féminin qui traite de ces sujets, d'écologie du corps, de comment éduquer, comment s'alimenter, comment se soigner un peu autrement. Donc ce petit pas de côté, justement. Donc très très nourri de tout ça, j'en ai fait un spectacle. Voilà, donc c'est un spectacle qui relate 10 ans de vie professionnelle dans ce milieu de l'écologie avec un grand E. Alors
Alors dans ce parcours, vous avez remporté le Candidator. Ouais. Alors j'ai pas remporté le Candidator, mais je suis allée en demi-finale et c'était une scène ouverte, effectivement, et c'est ça qui a révélé, effectivement, et qui m'a donné l'envie de continuer, de construire un spectacle. Et d'aller jusqu'au bout de l'aventure, c'est-à-dire écrire un spectacle de plus d'1 heure, faire des scènes ouvertes, commencer à jouer dans des théâtres renommés. Voilà, j'ai construit ma petite carrière petit à petit. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est compliqué peut-être de traiter tout sujet ? Parce qu'on peut remarquer que sur les réseaux sociaux, dès qu'on parle d'un sujet, ça peut partir en vrille, ou même sur les spectacles. Est-ce qu'on est en retrait sur certains thèmes ? Il faudrait pas l'être, parce que je pense qu'on peut rire de tout et on peut traiter de tout. Après, ça dépend comment on a envie de le faire. Moi, je reste très feel good dans mon spectacle. C'est-à-dire, je reste très positive. La tendance, peut-être qu'il y a des tendances. La tendance aujourd'hui dans l'humour, c'est peut-être plus l'humour noir, l'humour un peu trash, surtout chez les femmes, et ça se respecte. C'est pas la voie que j'ai choisie. C'est vraiment une voie de feel good, de donner quelques petites armes aux spectateurs pour comprendre des choses, mais sans qu'ils pensent que c'est une leçon que je leur donne, parce que c'est vraiment pas du tout le propos du spectacle. Que peut-on vous souhaiter pour la suite de votre carrière ? Beaucoup de rencontres, la rencontre avec le public, c'est hyper important. Vous jouez beaucoup avec votre public ? Oui, il y a beaucoup d'impro. Ouais, il y a pas mal d'impro. J'aime bien, ça rend la chose très vivante. Je suis un peu comme un funambule sur un film, parce que je sais pas trop ce qui va se passer, comment les gens vont réagir. Donc c'est un peu risqué, mais c'est aussi ça qui permet de rester éveillé, de rester avec les gens dans un instant très très présent. Vous taquinez surtout les hommes, les femmes peut-être dans le public ? Alors je vais pas tout dévoiler, mais j'ai un complice sur scène, ouais. Et c'est un homme effectivement, voilà, qui joue avec moi, avec qui je joue. En fait, j'aime bien la complicité qu'on peut installer avec les spectateurs, et j'aime bien les faire participer. Je trouve qu'il y a un truc qui naît et qui est hyper vibrant, quoi. Ouais. Alors vous jouez votre spectacle ici à Bordeaux, quelles sont vos prochaines dates ? Parce que vous n'avez pas fait que Bordeaux, je suis. Alors non, je fais donc le Festival des Fous Rires de Bordeaux. Je suis à Paris tous les mardis à la Comédie des Trois Bornes, près de République. Et puis je retourne à Nantes, là où j'ai déjà joué à la compagnie du Café Théâtre. Je vais jouer à Bruxelles, au Cooks, et je fais Avignon pour ma première année, au Festival d'Avignon cette année, tout l'été, tout le mois de juillet. Grande aventure. Comme on dit, des merdes pour votre spectacle au Festival des Fous Rires. Ouais, et comme on dit, on prend. Merci. Merci à vous.